Dans une précédente vidéo, nous avons vu la première partie du livre Gagner les matchs du business de Marc Cobain. On a vu aussi son parcours. Marc Cobain, c'est un homme d'affaires, un entrepreneur américain qui a investi dans pas mal de secteurs d'activité. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir les leçons que j'ai tirées dans cette même lecture, qui souvent Marc même les définit comme des leçons à retenir. La première leçon, c'est qu'il n'y a pas d'offre parfaite sur un marché. N'importe quel individu, n'importe quel autre acteur sur le marché peut venir battre votre marché, votre offre sur le marché en modifiant l'offre originale avec des différenciations, c'est-à-dire en faisant un autre positionnement pour rendre votre offre obsolète. Le deuxième levier, c'est de battre votre offre en se basant sur les prix, c'est-à-dire plus il y a de la qualité et que c'est moins cher pour les clients, la valeur perçue pour les clients est grande et que le coût est moins cher pour les clients par rapport à votre offre, il peut tout à fait changer de camp et de rendre et de vous permettre de perdre votre part de marché, même si ce n'est pas en totalité. Le troisième levier que Marc souligne comme levier qui peut permettre à une autre personne, à un autre acteur de récupérer des parts de marché sur votre segment, c'est la stratégie de croissance ou la stratégie business. C'est-à-dire en fournissant de la qualité et en créant un avantage concurrentiel par rapport à votre offre, en produisant par exemple à des faibles coûts ou en scalant son activité plus vite que la vôtre. La deuxième leçon, c'est que, je cite Marc souligne, il faut diriger votre entreprise comme si vous étiez en concurrence avec les plus grandes entreprises technologiques de votre secteur d'activité. Fin de la citation. Pour lui, il faut évoluer ses standards, il faut augmenter les exigences, il faut être structuré comme si nous étions en concurrence avec ceux qui ont les plus grands moyens à mobiliser, à mettre dans la machine pour faire tourner leur activité. Si on n'est que 10 personnes et qu'on se met en tête que nous sommes en concurrence avec Amazon dans le même secteur d'activité, évidemment, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas les mêmes niveaux de maîtrise de la matière. Bon, bref, mais cet état d'esprit, cette manière de standardiser peut vous permettre de faire face à des concurrents sur les mêmes segments. La troisième leçon de Marc, c'est une leçon qui est valable aussi dans n'importe quelle autre d'activité, à savoir qui est la seule métrique qui compte vraiment, c'est l'effort. C'est-à-dire la seule métrique que vous pouvez contrôler, c'est l'effort, c'est-à-dire la quantité de travail que vous êtes prêt à abattre. C'est un objectif, pas sur le temps, mais c'est un objectif pour atteindre des résultats. Donc ça, c'est le fait de comprendre que l'effort est toujours une très très bonne métrique qui peut être mesurée aussi en productivité, même par rapport aux résultats, mais pas surtout par rapport au temps passé à faire des actions. Pour Marc, en quatrième leçon, il nous souligne que la chose à éviter, même si c'est quelque chose qui peut être un carburant de croissance, c'est l'endettement. Pour lui, qu'il soit personnel ou qu'il soit financier, l'endettement, c'est quelque chose qui peut te mettre des bâtons dans les roues, des bâtons au fait que tu ne vas pas te consacrer totalement à la vision où tu dois prendre d'autres facteurs en compte. Mais tout le monde, à mon avis, tout le monde sait aussi le fait de faire recours à des moyens profite tout le temps à la croissance, surtout si c'est très bien exécuté et que c'est suivi dans la bonne direction. La cinquième leçon que Marc nous donne, en fait, c'est un ensemble de règles. Dans ces règles-là, j'ai pris que 3 règles seulement. La première règle pour Marc, c'est que tout le monde ou toute structure est un génie dans un marché en croissance. C'est tellement vrai de fait que si le marché est trop grand et qu'on n'est que quelques acteurs sur ce positionnement-là, on peut penser qu'on est vraiment des experts dans ce qu'on fait. Mais par contre, on peut perdre complètement le contrôle si on a une personne
qui arrivent ou si on a les marchés qui commencent à se durcir par rapport au coût de la production ou par rapport au fait que les produits deviennent plus difficiles à vendre aux clients. Donc on verra peut-être que notre flotte commerciale ou notre produit n'est vraiment pas au top du top, mais c'est parce que c'est les marchés qui étaient faciles. J'avais vu une histoire pareille comme ça dans une interview, je ne me rappelle plus de la personne, mais c'était une interview avec David Laroche. La personne disait pareil, il dit dans un marché en croissance, on peut tout le temps penser qu'on est au contrôle, mais par contre, il suffit juste d'un changement de marché, d'un durcissement autour de quelque chose sur le marché pour que vous vous rendez compte que, en fait, vous n'êtes pas aussi meilleur que ça. La règle que Marc donne dans ce qui concerne, pour ce qu'il juge comme des règles infaillibles, pour lui, il y a une règle qui est à prendre en compte. Il suffit de gagner une seule fois. Donc, les échecs peuvent être utilisés comme des carburants, mais une fois qu'on a gagné une seule fois, on peut complètement, ou même les gens peuvent complètement oublier les différents essais qu'on a endurés pour arriver à ce niveau-là. Pour terminer, j'ai choisi de mettre cette leçon simple, facile, mais que je trouve très très important qu'il a ajouté. Il a dit, vous avez que deux manières de gagner de l'argent, c'est-à-dire que vous avez que deux chemins pour avoir des financements. Les premiers chemins, c'est dans votre poche. Les deuxièmes chemins, c'est dans la poche de vos clients. Ça envoie quoi? Ça envoie du fait qu'on devrait avoir confiance dans la vision pour venir chercher nous-mêmes notre fonds propre pour démarrer. Alors ça, c'est quelque chose qui a une limite. Comme on vient de dire, une fois qu'on a besoin d'aller plus vite, une fois que les choses commencent à se durcir, on a besoin d'aller plus vite. On peut faire recours à d'autres éléments, à d'autres talents. On peut faire recours à d'autres manières, des innovations pour aller plus vite sur notre marché. Mais pour lui, en tout cas, il faut proposer une offre qui règle un problème d'une personne qui est un client, qui est prêt à payer pour cette solution et à nous-mêmes d'avoir confiance à notre vision pour prendre notre propre argent et d'investir dans ces projets-là. C'est tout par rapport à cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est ta première fois de tomber sur la chaîne, moi c'est Djaby Amara. Ici, on parle d'expertise IT, on parle de mindset et on parle de gestion de projet. Il nous arrive aussi de lire des livres sur des personnes qu'on trouve inspirantes.